Pour tous ceux qui veulent commencer le trading, voilà, qui sont débutants et qui ne savent pas où aller, n'hésitez vraiment pas à aller sur KuCoin. Voilà, c'est la plateforme que j'utilise, c'est la meilleure pour le trading, voilà, puisque même Binance Future n'est plus disponible. Du coup, moi, j'utilise KuCoin Future. Pour tous ceux qui, voilà, qui ne savent pas comment faire, etc., je vous mets un tuto dans la description pour commencer le trading, voilà, quand on est débutant. Donc, il se trouve dans la description. Et voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Salut à tous, aujourd'hui les gars on va parler du Lunk. Donc ça y est, je reviens en facecam comme vous pouvez le voir. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais voilà, je me suis dit que pour l'occasion du Lunk ça pouvait être une très bonne opportunité. Parce que là les gars, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le Lunk a explosé, on va voir ça dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Voilà, juste ici, n'hésite pas à t'abonner. En dessous de la vidéo, ça fait plaisir. N'hésite pas également à liker. Bah voilà, hein, hier on a fait les 100 likes, un gros merci à vous. 100 likes c'est quand même pas rien les gars, donc merci beaucoup. 100 likes ça fait quand même longtemps qu'on les avait pas fait, donc là on les a fait, ça fait vraiment super plaisir, merci à vous. Et du coup on est parti directement pour parler du Lunk encore une fois aujourd'hui, mais en même temps avec ce qui se passe. Et voilà, c'est juste abusé, hein, vous allez voir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Donc c'est parti les gars, on commence directement avec la courbe du Lunk. Regardez-moi cette courbe, il a pris plus 60% encore aujourd'hui. Il se retrouve à 0,02, enfin à 0,026 centimes, c'est juste incroyable. Regardez donc juste ici. Là les gars c'est abusé, regardez le market cap 1 milliard 700 millions alors que hier on était à peu près à 1 milliard. Il a fait presque x2 quoi, il a pris 60%. Donc là il retrace un petit peu, mais c'est normal. Après la hausse qu'il y a eu ce matin, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, vous attendez pas à ce qu'il fasse directement une montée sans avoir un petit peu des, voilà, des petites baisses. Mais honnêtement il est sur une bonne voie pour aller vers les 1 dollar les gars. Donc ça fait super plaisir. Et aussi je vous avais prévenu, regardez le Luna. Le Luna les gars, vous m'aviez dit ouais voilà, enfin moi je vous avais dit dans une vidéo sûrement que le Luna voilà va suivre un peu le Lunk, même si le Luna je pense qu'il va moins monter que le Lunk, mais il va quand même suivre le Lunk. Et vous m'avez dit pas vraiment, c'est peut-être pas sûr, le Luna c'est autre chose, voilà, c'est pas le même projet, etc. Le Lunk c'est surtout la communauté qui veut relancer le projet, mais en fait regardez, il a bien suivi. Alors bon, il a pas pris 60% bien évidemment, mais il a quand même pris 15% aujourd'hui. Et du coup le Luna, voilà, il a monté. Et ce n'est pas le seul, toutes les cryptos de l'univers Terra, que ce soit même le Mirror, le ANC, etc., ils ont vraiment bien monté aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que vraiment le Lunk va emmener les autres aussi, de tous ceux qui sont sur la blockchain Terra, etc., vont monter aussi avec le Lunk. C'est logique, la hype monte, donc les gens continuent avec le Lunk et avec les autres qui sont autour de l'atmosphère, on va dire Luna, enfin la blockchain Luna, enfin Terra, etc. Donc les gars, voilà, le Luna a monté un petit peu aussi, et je pense qu'il ne va pas s'arrêter. Si le Lunk continue, le Luna aussi va monter, en sachant que le Luna, regardez les gars, il est qu'à 240 millions de market cap, c'est pas beaucoup, hein, comparé au Lunk. Donc voilà, franchement on espère du très lourd pour le Luna aussi. Pour ceux qui ont du Luna, bon le Lunk les gars c'est abusé, hein, ce qui s'est passé avec le Lunk, honnêtement vous avez vu c'est n'importe quoi. Donc également aussi, je l'ai pas dit, mais l'UST a bien monté, 35%, je vous l'aviez dit aussi. Bon en vrai voilà, je peux pas prédire, bon j'avais quand même dit un petit peu, voilà les gars, l'UST, vous pouvez aller voir mes vidéos de hier et avant-hier, etc. Je vous avais dit que l'UST va sûrement remonter. Alors je vous ai dit aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de revendre. Donc peut-être que les 1 dollar pour l'UST ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà, déjà il est en train de remonter, donc ça c'est du très lourd, plus 36%. Donc si vous en aviez acheté hier quand j'ai fait la vidéo, je vous avais dit un peu tout ça, que ça pouvait être bien d'avoir un peu d'UST. Et bien vous aurez pris 35%, donc je sais pas s'il y en a qui l'ont fait les gars, mais ça fait plaisir s'il y en a qui l'ont fait et que grâce à moi ils ont pris un petit pourcentage. Bon voilà, hein, je peux pas, les gars, dès que je dis quelque chose, voilà, hein, c'est pas à recopier forcément, mais voilà, moi je dis un peu mon avis, etc. Bien sûr, je vous incite à rien, vous le savez. Donc on va continuer, regardez, il y a une news très importante aussi concernant le burn. Vous allez voir à la fin de la vidéo, c'est officiel, ça y est, vous allez voir, il y a une très grosse information. Donc regardez, petite question d'un abonné. Alors vous pouvez me poser des questions, je les mettrai dans les vidéos, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Tu penses que ça va cracher avant le burn et tout exploser ensuite? C'est quoi ta stratégie? Merci à toi. Alors moi les gars, j'ai
voilà, j'ai vu souvent la même chose qui se répétait en vrai avec la crypto, enfin dans l'univers de la crypto. Souvent, en gros, je disais dans la vidéo d'hier que quand il y a une énorme news, une date ou voilà, même un listing, je sais pas, sur une plateforme ou quoi, enfin ça dépend, hein, mais en général, le jour J, c'est pas vraiment le jour où il faut acheter, c'est surtout, la veille, c'est souvent là où il se passe une petite baisse parce que les whales prennent les devants et vendent avant tout le monde. Parce que les gens, ils se disent quoi? Quand il va y avoir un listing ou quoi, que voilà, ça va être par exemple, je sais pas moi, le 3 septembre, imaginons une crypto se fait lister sur une plateforme. Donc, en plus, voilà, là, elle a un prix, on va dire, la crypto. Donc, l'annonce du listing va faire en sorte que la courbe monte. Mais après, voilà, il faut se dire que les whales ont déjà acheté, voilà, les whales achètent, etc. Donc elles, ce qu'elles attendent, les whales, c'est de revendre. Donc les whales, les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est les baleines, voilà, c'est les très gros portefeuilles qui peuvent faire chuter le marché ou décoller, même faire décoller le marché. Et du coup, ce qu'ils font, eux, souvent, c'est qu'ils vendent 1 ou 2 jours avant. Comme ça, ils prennent les devants et après, tous les particuliers, etc., moi, par exemple, ou quoi, ou les personnes comme vous, les gars, ben, vous avez dans l'idée de vendre le jour du listing. Voilà, ça paraît logique, mais en fait non, le jour du listing c'est pas forcément le meilleur moment de vendre. En tout cas, à chaque fois, moi ça m'a fait un petit peu ça, et je pense que voilà, ça peut refaire ça aussi avec le lunk. Pour le burn, ça ne marche pas que avec les listings, hein, ce que je vous dis là, je l'ai vu avec d'autres choses. Quand il y a des news, quand il y a des annonces et qu'il y a une date, et bien souvent les whales ont acheté, voilà, avant que la hype monte, etc., et elles vendent un jour avant en général. Donc moi j'ai dit que voilà, sûrement qu'avant le burn, donc avant le 12 septembre, peut-être le 11 ou le 10, attention, peut-être faudrait peut-être vendre un petit peu si le prix a explosé. Si le prix a explosé avant le jour de l'annonce, c'est comme le merge avec le TH. Attention les gars avec le merge. Voilà, le jour du merge, il va falloir faire attention, peut-être vendre même un petit peu avant. C'est pareil, voilà, faut vendre quand c'est dans le vert les gars. Si tout le monde vend le même jour, ça peut pas marcher. Tout le monde pense comme vous. Donc voilà, et du coup, moi, ma stratégie, ça serait de vendre quand même un petit peu avant le burn. Mais après le burn, ça va aussi faire monter les jours après. Mais le jour J, attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être quand même très dangereux. Donc moi, ma stratégie, ça serait quand même de vendre un peu si le cours a très bien monté avant le burn. Mais long terme, le burn, c'est censé faire monter. Donc, voilà, c'est pas juste une hype. Là, le burn est censé faire monter le cours après. Donc, à voir, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais pourquoi pas vendre un petit peu aussi. Là les gars, regardez, on va passer directement à la news principale de cette vidéo, le burn. Donc là, il y a un abonné, voilà, un ami, on va dire, qui est là depuis longtemps, Roro, les gars, qui nous a envoyé ça tout à l'heure avec l'annonce officielle. Donc je vous lis ce qu'il nous a dit, c'est officiel, donc là, parce que l'image elle est en anglais les gars, donc là je vous dis en gros ce que ça veut dire. C'est officiel, le calendrier pour la taxe a été communiqué sur, si la Terra Foundation Labs, en gros ceux qui ont, Terra quoi, les fondateurs de Terra, la société qui a créé le Luna, voilà, acceptent et fusionnent les codes Terra Rebelle avant le 5 septembre, ils feront l'ultime proposition et de vote le lendemain, donc le 6 septembre, où la communauté décidera d'activer ou pas la taxe approximative le 13 septembre. Donc voilà, on avait dit le 12, mais du coup ça serait peut-être le 13. Si la Terra Foundation Labs ne fusionne pas avant le 5 septembre, ça sera le 12 septembre que la proposition sera faite pour activer la taxe aux alentours du 20. Donc en gros ça dépend les gars de est-ce que Terra Labs va accepter de faire tout ça, d'accepter en gros pour la taxe, etc. avant en gros le 5 septembre. Ils vont nous faire la proposition ou pas. Voilà. Et s'ils le font plus tard, donc le 12, ça sera le 20 qui aura le burn. Donc voilà les gars, puisque c'est sûr que la communauté va voter pour oui. Pour qu'il y ait le burn, hein, on va pas voter pour non, hein, voilà, ça serait complètement débile. Après tout ce temps qu'on a attendu, on va voter pour oui, bien évidemment. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le retour des facecam, voilà, je vais faire des vidéos comme ça tous les jours, hein, si vous aimez bien. N'hésitez pas donc à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Est-ce que j'ai le truc pour s'abonner? Oui. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Également à liker, voilà, c'est la base, les likes, hein, voilà, 100 likes hier, ça fait plaisir, ça motive. Et donc voilà, moi je vous dis à demain, c'était Enzo. Ciao ciao, on se retrouve demain pour les prochaines news les gars. Et sur ce, bonne soirée à tous. Ciao ciao les gars.